Alors, on vous a aussi invité ce soir parce que vous avez une chaîne sur YouTube, Blablaro Labo, 4600 abonnés. Certaines de vos vidéos ont beaucoup de succès. On va tout de suite regarder à quoi ça ressemble. On en parle juste après. And sit down. Alors Raphaël, à quoi servent ces vidéos que vous postez sur YouTube? Bon, alors d'abord, celles que vous avez vues là, je voudrais dire à ceux qui nous écoutent qu'il ne faut pas refaire ces expériences soi-même. Bien entendu. Parce que voilà, elles sont un petit peu dangereuses. Alors, à quoi servent ces vidéos? Il y a deux choses. La première, c'est qu'au début, moi, j'ai créé des vidéos vraiment pour un public spécialisé. Donc c'est un outil pédagogique avant tout. Et puis après, spécialisé, c'est-à-dire des élèves? Spécialisé pour des étudiants, voilà, de l'enseignement supérieur ou voire même du lycée. Et puis en fait, petit à petit, j'ai vu qu'il y avait aussi une demande de vidéos, on va dire, vraiment de tout public. Et donc j'essaie maintenant de faire rentrer un petit peu aussi la vulgarisation scientifique sur la chaîne. Parce que l'enseignement de la science aujourd'hui, ça passe forcément par un support numérique. Alors forcément, de mon point de vue, oui. Je pense que maintenant les étudiants ont tellement un attrait pour le numérique. Ils vont sur YouTube, ils vont sur Facebook. Donc je pense qu'en tant qu'enseignant, c'est plutôt un atout d'essayer d'utiliser ça pour, on va dire, les faire adhérer. Est-ce que c'est un autre moyen aussi pour attirer les plus jeunes vers les sciences, leur donner un côté ludique, moins livresque, on va dire, moins pragmatique de ce qu'on lit dans les livres? Je pense que c'est un peu le rôle de la vulgarisation scientifique, parce qu'on peut avoir des jeunes, comme des plus adultes d'ailleurs, qui vont être fâchés des fois avec les sciences, par le côté hostile, les mauvais souvenirs à l'école, des cours qui sont mal passés. Et c'est vrai qu'avec du contenu vulgarisé, des fois, on va susciter la curiosité, un peu de démarche scientifique, et puis ça va ouvrir la porte, du coup, pour que des jeunes viennent après. C'est quand même plus sympa qu'un cours magistral, ça. Hein. C'est plus sympa, mais après, bon, on va dire qu'à un moment donné, faudra bien faire le cours d'une manière ou d'une autre. Et je pense que si on passe par le ludique, justement, on peut essayer de faire adhérer plus de gens. La nouvelle génération n'a pas encore tourné le dos aux sciences. On sait qu'il y a un certain désamour et qu'il y a beaucoup d'efforts faits par les enseignants des matières scientifiques pour attirer les jeunes vers les sciences et vers les métiers des sciences. Oui, alors je pense aussi qu'il y a une double facette, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des jeunes qui tournent le dos, mais moi ce que je vois aussi, c'est qu'avec tout ce média, notamment sur des plateformes telles que YouTube, il y a une explosion des vulgarisateurs scientifiques sur Internet, et du coup il y a un accès beaucoup plus facile, et donc on a beaucoup de jeunes, beaucoup de gens maintenant qui s'intéressent, même en soirée, qui vont dire tiens, j'ai vu telle personne qui parlait de ceci, de cela, et du coup, l'info est devenue très accessible. Merci beaucoup, Raphaël Blaro. Je rappelle votre chaîne YouTube, Blablaro Labo. Au labo. Blablaro au labo. Pardon. Voilà, c'est la fin de ce supplément.